Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans votre guidance intemporelle du jour. Alors, cette guidance, elle est également générale, donc tous les éléments de cette guidance ne vous sont pas nécessairement destinés. Donc je vous conseille de prendre uniquement les cartes qui peuvent résonner avec ce que vous pouvez vivre en ce moment et laisser de côté les autres cartes qui sont probablement destinées à d'autres personnes. Voilà. Voyons voir ce que l'univers et les cartes souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Donc l'univers voulait vous communiquer cette carte directement. Ok, on vous voit, vous, ici, dans cette posture de reine de bâton, dans cette posture de création, de manifestation. On sent que vous êtes animé par beaucoup de passion. Une passion créatrice, une passion vraiment artistique. Vraiment, on sent que voilà, vous avez peut-être des hobbies ou même un travail lié à beaucoup de création artistique. Ça peut être l'écriture, ça peut être peindre, ça peut être faire de la musique, peu importe. On sent que c'est ce qui vous anime vraiment et qui vous donne également beaucoup de bonheur, de joie d'une certaine façon. C'est très beau, moi j'aime beaucoup ça. Et vous êtes très très fier également, et ça c'est très beau. Vous êtes très très fier du chemin que vous avez parcouru pour en arriver là, en tout cas arriver dans cette posture où justement vous êtes dirigé par votre passion, mais vous avez également votre vie en main et vous l'orientez de la façon qu'il vous plaît. C'est très beau. Oui, ça n'a pas toujours été facile pour vous, vous avez dû faire face à des obstacles, il n'y a pas un parcours linéaire nécessairement, mais la posture, la situation dans laquelle vous êtes actuellement, elle vous réconforte dans tous les choix que vous avez pu faire, en tout cas il y a une certaine fierté qui émane de vous, et écoutez, c'est normal. Oui, parce que la posture dans laquelle vous êtes, celle où la création, etc., vous permet de vous sentir bien, on vous dit qu'en plus de vous permettre de vous sentir bien, elle vous permet d'exprimer vos émotions. Voilà, il y a cette libération émotionnelle qui a lieu de par le biais de vos créations. Donc c'est un petit peu comme si cette passion artistique, ce don, parce que pour certaines personnes vous avez un don et vous l'utilisez, vous manifestez grâce à ce don, vous permet de sortir de cette boîte dans laquelle vous contenez généralement vos émotions, on va dire dans une vie de tous les jours. Et là, c'est le surplus d'émotions que vous avez, à la place qu'il soit gâché et que vous ne puissiez pas l'exploiter. Non, vous décidez d'embrasser tout simplement ces émotions, de les laisser jaillir de vous et en faire profiter le monde entier, profiter par le pied de votre création. Oui, on sent que quand vous avez quelque chose en tête, surtout qui est lié à justement vos passions, vous ne perdez pas de temps, vous foncez, vous avez, peut-être que ça dénote également justement quelque chose que vous pouvez ressentir dans votre vie de tous les jours. Peut-être que vous êtes quelqu'un peut-être de très réfléchi en temps normal, qui prend pas trop de risques, en tout cas qui ne fonce pas tête baissée. Mais quand il s'agit de ce hobby, de cette création, de cette passion que vous avez dans la vie, non, là vous avez une mentalité totalement différente et vous foncez. Vous ne perdez pas de temps. Vous avez quelque chose en tête ? Vous n'arrêtez pas tant que vous ne l'atteignez pas. C'est beau, j'aime beaucoup ça. Deuxième fois que je dis. Oui, ça vient vous... en fait, là, avec cette carte du 8 de Pentacle, on nous indique justement les obstacles, les différentes choses qui ont pu être présentes dans votre vie précédemment. Et ça n'a pas toujours été le cas, cette libération que vous avez. Non. Précédemment, on vous parle d'une frustration. Il y avait des choses qui vous frustraient, peut-être au niveau de vos passions, de votre vie en général, qui faisaient que vous vous concentriez sur quelque chose en particulier, tout en occultant toutes les belles choses, toutes les bonnes choses qui se présentaient face à vous. Mais vous avez justement décidé de faire face à cette frustration, de la laisser de côté, parce que ça vous pourrissait la vie. Et là, ce faisant, vous avez
enfin réussi à trouver votre voie pour certaines personnes. Et ça démontre également, enfin, on comprend un peu mieux déjà ce côté fierté que vous avez parce que vous avez surmonté cette épreuve d'insatisfaction, de frustration. Pour certaines personnes, c'est quelque chose qui dure longtemps, mais pour vous, en tout cas, on sent que vous l'avez très bien géré. Vous avez senti cette frustration grandir et vous êtes dit non mais ça n'a pas lieu d'être, je vais la laisser de côté et je vais profiter de ce que je peux faire de cette vie. Ouais. Et voilà, c'est une épreuve que vous avez surmontée, dont voilà, peu de gens auraient surmonté cette chose avec la facilité dont vous avez fait preuve. Voyons voir ce que le tarot du bon karma souhaite nous communiquer vis-à-vis de tout cela également. Aujourd'hui, les cartes volent. Oui, le chevalier d'épée. Donc on nous dit que justement pour vous retrouver dans cette posture, vous avez dû batailler, vous avez dû vous battre. Et la principale chose qui me vient en tête, c'est vous battre contre cette frustration. Vous avez peut-être eu la sensation d'être incomprise ou incompris à certains moments précédemment dans votre vie. Vous avez dû faire face peut-être au regard des autres, à des mots qui ont pu être dits, qui auraient pu vous faire douter de vous-même. Et c'est comme si on avait creusé un trou, donc c'est surtout vis-à-vis du regard des autres personnes que ce trou a été creusé. Et à la place de tomber dedans, vous l'avez enjambé. Vous avez pris conscience néanmoins qu'il y avait un trou. Vous voyez ces personnes qui ont pu juste creuser ce trou devant vos yeux. Et à la place de tomber dedans, vous avez juste décidé de faire le contour et de continuer votre chemin en ne prêtant pas attention indéfiniment à ce trou. Le 3 de coupe, oui, on vous dit que justement, c'est vis-à-vis des dires, vous avez combattu surtout des personnes dans votre entourage qui avaient peut-être... vous remettez en question. Ouais, remettez en question ce que vous faisiez. Vous disiez, ah oui, mais peu de gens arriveraient à vivre peut-être de ce don que vous avez, de ce talent que vous avez. Ils se disent que oui, il y a beaucoup d'appelés pour peu d'élus. Et au final, vous n'avez pas prêté plus que ça attention à leur dire tant que vous étiez en phase avec vous-même. Et on sent que quand il s'agit de vos passions, cette création, cette fibre créatrice que vous avez, justement, vous foncez, vous écoutez vous-même et non pas les autres, parce que ce n'est pas les autres qui vivent pour vous. Et c'est surtout pas les autres qui ont ce talent que vous avez. Donc je ne vois pas pourquoi vous les aurez écoutés. Le 10 de coupe, on vous dit que justement, par le biais de l'expression de vos sentiments, alors oui, ça vous aide actuellement dans votre processus de création, de manifestation liée à votre passion, mais c'est également quelque chose qui va vous orienter vers un bel amour, un amour d'une personne. On va dire que à la place de contenir ces émotions en vous, et donc du coup de créer peut-être une certaine forme de frustration, vous les exprimez. Ce qui fait qu'il n'y a pas un amas d'émotions qui n'est pas utilisé chez vous et qui peut justement bloquer l'attrait énergétique que vous pouvez avoir vis-à-vis des personnes extérieures. On sent que maintenant que vous avez donné tout ce que vous avez en termes d'émotions sur votre passion, sur ce que vous faites, vous laissez la place à l'univers de venir vous combler avec d'autres sentiments. Donc c'est pour ça que en exprimant vos émotions, vos sentiments à travers ne serait-ce que de la peinture, de la musique, de l'écriture, justement vous allez attirer vers vous également une personne qui vous aimera pour ce que vous êtes réellement. Ouais. Ça c'est beau, c'est très très beau. Oui, on vous dit que généralement, il y a des choix qui se sont présentés à vous, qui se présenteront à vous, qui seront liés à cette passion. Ce qui est un peu paradoxal, c'est qu'on vous dit que oui, vous avez certes un choix à faire, que vous n'avez pas tellement de visibilité, mais en même temps, l'univers ne vous connaît pas aussi bien que ça, parce que vous êtes une personne qui, peu importe, même si vous n'avez pas la visibilité, quand vous avez un choix à faire, surtout lié à votre passion, l'expression de vos sentiments, vous foncez. Voilà. Donc en gros, peu importe que vous ayez les yeux bandés, vous choisirez une des deux épées.
Ouais, vous arpenterez un chemin, vu que là, on vous dit que vous êtes à la croisée des chemins, donc oui, des choix importants peuvent se présenter face à vous, liés à votre passion, mais vous ferez ce choix assez rapidement. Ouais, vous ne resterez pas à cette croisée des chemins bien longtemps. Voilà, c'est beau. Parce qu'en fait, on vient nous parler ici avec la première carte, c'est d'une fibre créatrice. En tout cas, on vous voit dans la manifestation, la création de belles choses liées à votre passion. Et là, justement, on vous dit, on vient nous terminer la guidance pour les cartes du tarot avec ce magicien qui nous parle justement que vous êtes en train de manifester de belles choses, des choses, voilà, comme on peut voir ici avec voilà, un pinceau. On peut voir également un crayon. Donc voilà, ça peut dire que vous avez des passions liées à un domaine artistique et que vous êtes dans la pleine expression de tout cela, mais qu'il y avait une certaine frustration qui pouvait justement vous contenir précédemment vis-à-vis de ça, et c'était justement les dires de certaines personnes dans votre entourage qui pouvaient vous freiner d'une certaine façon. Ok, voyons voir ce que l'oracle souhaite vous dire vis-à-vis de tout cela. Là, oui, l'acceptation. Oui, c'est un petit peu comme si l'univers souhaitait vous dire acceptez-vous tel que vous êtes et non pas accepter la version que vos proches souhaitent que vous soyez. Ouais. Il faut que vous soyez en phase totale avec qui vous voulez être et qui vous êtes réellement, et non pas ce qu'on veut que vous soyez. Amour durable, justement, ça avec le 10 de coupe, donc ça vient nous confirmer tout cela. Donc oui, par le biais de l'expression actuellement de vos sentiments, de vos émotions à travers votre création, vous allez attirer une personne et cette personne vous aimera, mais vraiment beaucoup et durablement, donc voilà, sur du très long terme. Trimestre en cours, ok. Bon, on peut vous dire que justement ces choix que vous allez devoir faire en tout cas, et peut-être également cette personne qui semble venir vers vous se passera justement d'ici septembre inclus bien évidemment. Écoutez, c'est pas mal, c'est pas mal du tout. J'espère que cette guidance, elle aura pu vous plaire, elle aura pu résonner avec vous. Et n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et pourquoi pas vous abonner. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances, c'était Valou, prenez tous soin de vous. Ciao ciao.